Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce samedi 30 août 2025, midi 33, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. Toujours pertinents, intelligents, très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écrasez le petit point. Le petit pouce en l'air, c'est c'est essentiel pour la chaîne, pour monter dans les algorithmes et partager la vidéo. Je vais parler d'un sujet vraiment délicat, mais essentiel, dont personne, je ne veux jamais parler, puis c'est comme, on veut toujours mettre ça en dessous du tapis, balayer ça en dessous du tapis, mais c'est l'essentiel de l'effondrement de nos sociétés, c'est-à-dire la maladie mentale, qui semble être de plus en plus présente et répandue dans l'Occident, suite à l'effondrement de notre société, la cellule familiale, les traditions, la foi, et j'en passe et j'en passe. C'est tout relié. Et au fait qu'on est devenu vraiment une bande de coquilles vides, sans racines, sans base, sans objectif, autre que celui d'être de plus en plus stupide, de plus en plus dépravé, de plus en plus drogué, de plus en plus alcoolisé, de plus en plus androgyne et de plus en plus misérable. C'est complètement hallucinant. On en est rendu là. Puis je fais un parallèle avec plein de choses en même temps. D'abord, le mouvement trans. Moi, je n'ai rien contre la communauté LGBTQ++. Puis ça, c'est comme l'espèce de... je sais pas. D'anormalité qui est arrivé à la fin, là. Le mouvement trans, qui est le signe d'un déséquilibre mental vraiment avancé. Tu peux être ce que tu veux, puis même ça ne me dérange pas vraiment, mais il faut reconnaître que c'est un problème de maladie mentale, entre autres. C'est un des symptômes de notre grand problème de maladie mentale en Occident. C'est pas normal d'en arriver à penser, puis à mettre dans la tête, puis à croire, puis à avoir tes gouvernements, puis tes acteurs, puis toute ta crème de la crème qui s'avance là-dedans pour te convaincre que c'est totalement banal et normal. On n'est vraiment pas assis dans la bonne chaise, là. On va tomber. Il n'y a pas de pied à cette chaise-là, ou il y en a juste 3. Ça n'a pas de sens. Puis même ça, tu peux faire ce que tu veux, mais essaye pas de convaincre le monde que tu vas bien. Je vais juste te donner des exemples, OK? Regarde bien ça. Ici, tu en as un qui s'était fait embarquer là-dedans puis qui est sorti de ça. Tant mieux pour lui. J'ai partagé ça sur ma page Facebook. Les hommes les plus faibles veulent compétitionner avec les filles. Les esprits les plus faibles célèbrent ça. Dans le temps, tu sais, c'est comme... Maman, je pense que je suis un garçon. La mère de répondre tout simplement, non, t'es pas un garçon. Elon Musk a posté, peu importe les parents ou les médecins qui veulent stériliser des enfants avant leur consentement adulte, devraient être emprisonnés à vie. Je suis un peu d'accord avec ça. Snoop Dogg, hein, des rappeurs les plus connus au monde afro-américains, je l'ai vu dans son entrevue, il était, je pense qu'il était avec Joe Rogan, puis il était allé au cinéma avec son enfant, puis dans un des films, en tout cas, il y a eu une scène où il y avait du niaisage entre 2 lesbiennes, puis des trans, puis tout ça, il dit, Snoop Dogg a dit, plus jamais je vais aller au cinéma, moi je veux pas que mes enfants soient confrontés à ça. Puis il dit, tout ce qui aurait un lien avec la communauté LGBTQ++ dans les films ne devrait pas être permis. J'en ai d'autres.
va t'en trouver quelques-uns. Puis c'est comme... C'est du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. J'en ai plein, là, mais là, j'en ai tellement de choses de... Tiens, regarde ça. 1940, un homme, et aujourd'hui... Tu ne verras pas ça en Arabie Saoudite, tu ne verras pas ça en Asie, tu ne verras pas ça en Afrique, tu ne verras pas ça dans les pays d'Europe de l'Est. Juste nous autres, les bozos. C'est comme n'importe quoi. Ça, c'est le fils de Magic Johnson. Je ne sais pas s'il était... En tout cas, il était grand, il mesurait je ne sais pas combien de pieds, mais je ne sais pas si c'était vraiment un grand joueur de basket. Je n'ai pas vraiment un intérêt pour le basketball. Ça, c'est son fils en 1999. Puis ça, c'est son fils en 2025. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Regarde ces gens-là qui vivent dans la fantaisie totale. Et ça, c'est tout généré par l'intelligence artificielle. Là. Cracker Barrel, qui avait été obligé de revenir sur ses politiques, qui voulait changer son image. 10 femmes avec des lunettes qui ont des montures qui dépassent le visage noir. Toutes ces femmes-là, méfie-toi de ces femmes-là. OK, en tant qu'hétérosexuel, je te le dis, là, touche pas à ces femmes-là. C'est des chihuahuas pompés aux stéroïdes anabolisants de la folie globaliste et mondialiste. Tiens-toi loin de ça. Cette compagnie-là qui est... Moi, je suis allé dans ces restaurants-là aux États-Unis, c'est tellement bon. C'est typiquement américain. Ça existe depuis 60, 70 ans, je ne sais plus combien de temps, là, avec un succès énorme. Tu as 10 femmes qui étaient sur le conseil d'administration, juste 10, il n'y avait pas d'hommes, juste 10 femmes avec des grosses lunettes à monture qui dépassent leur visage, là, avec des cheveux platines. Méfie-toi de ces femmes-là. Toutes les femmes qu'on t'a amenées en Occident, dans la politique, dans les affaires, dans le monde public, c'est toutes des wacos. C'est fait intentionnellement. Tu n'as pas une femme conservatrice qui représente les valeurs de ce que le Québec a été, puis ce qui a fait que le Québec est devenu une grande nation, avant d'être détruite par les globalistes mondialistes à partir de la Révolution tranquille. Toutes les femmes que tu vois à la télé au Québec, c'est toutes des cinglés. C'est toutes des femmes qui ont des grosses montures comme ça, qui dépassent leur visage, puis qui sont toutes wacko, puis qui sont là. Oh, tu vois mon petit gars, comment il est cute, oh, il a mis ma robe, mon Dieu, qu'il est cute, attends, c'est pas fini, attends qu'il mette mes talons hauts. Oh, je vais y passer mon petit kit de maquillage. Tu vois, il est tellement cute. Non! Les hommes, eux autres, sont hauts, il n'y en a plus. Naturellement, pour plaire à leurs femmes, parce que c'est le but de l'homme, parce que tu vas avoir du sexe, ils sont tous devenus comme muets. Puis ils sont tous fait confisquer leurs couilles. C'est ça le Québec maintenant. C'est ça la France, c'est ça l'Occident. Ça marche pas, là. Donc, eux autres, ils ont ruiné toute l'image puis la structure du restaurant Cracker Barrel. Ils ont voulu changer le logo. Tu vois, le logo, là, il était devenu du n'importe quoi, alors que le vrai logo, tu as le Barry, tu as un vieux monsieur, Jack, blanc, qui est sur sa chaise berçante. C'est un restaurant qui s'adresse aux Américains. Puis ces femmes-là, lunatiques, avec leurs grosses lunettes à monture qui dépassent leur visage. C'est comme... Quand tu vois des femmes comme ça, sauve-toi en courant, man! Ces 10 femmes-là, puis il y a un homme qui leur avait dit, il n'était pas là dans le conseil parce qu'on voulait juste des femmes, il a dit, je pense que c'est pas une bonne idée, je suis pas sûr. Elles l'ont pas écouté naturellement parce que les femmes sont têtues. Puis elles ont ruiné. Mais peut-être pas totalement, peut-être qu'ils vont être capables de sauver Cracker Barrel, là. Mais ils ont perdu des centaines de millions à la bourse. Il n'y a plus personne dans un restaurant. Il y a une jeune fille afro-américaine qui a fait un post, une serveuse. Elle dit, venez nous aider. Elle dit, j'ai servi 2 tables ce soir. Habituellement, c'est plein ces places-là. Puis toi, de t'aplaventrir devant ce monde-là, toi, de t'aplaventrir devant les islamistes, toi, de t'aplaventrir devant tous les bozos, là, ça ne te donne rien. OK? Ces femmes-là qui ont voulu plaire à qui? Plaire à qui? Les trans et les gays, ils ne vont pas manger là. C'est pas leur place. Donc, Jaguar qui s'est fait attraper avec le même stratagème de Bozo le clown, d'illuminer avec des grosses lunettes à monture qui dépassent leur visage. Là. On fait une publicité il y a quelques mois, je t'en ai parlé, pour la Jaguar nouveau modèle. Puis ils ont mis juste vraiment des gays, mais efféminés, des trans, des... Puis tu n'as jamais vu la voiture. En avril dernier, ils ont vendu 35 ou 40 voitures dans le monde entier, Jaguar. Parce que ils ont détruit la marque. Tu t'adresses à qui, là? En as-tu vu tant que ça, toi, des trans? Il y en a... Puis si t'en vois, là, c'est parce que tu le sais que les autres, ils vont jamais acheter une Jaguar. Hein? C'est pour les vieux machos.
Bud Light. Bud Light, une bière qui s'adressait depuis des décennies aux sportifs, aux gars de bar, puis aux gars d'écurie. T'amènes un trans, Dylan Mulvaney, c'est lui qui est là d'ailleurs, que tu vois sur l'image, là, on a fait un lien entre la destruction de Bud Light et la destruction de Cracker Barrel. Amène un trans, faire de la publicité. Encore là, une femme avec des grosses lunettes avec des montures qui dépassent son visage, là. On l'a laissé faire. C'est qui l'a laissé faire? C'est pas possible! C'est parce que les femmes, toutes les femmes qu'on t'amène, là, dans l'univers public ou corporatif au Québec puis en France, c'est toutes des cinglés, des wacos. T'as pas une femme équilibrée là-dedans. T'as pas une femme qui promeut la valeur chrétienne, traditionnelle, conservatrice, appelle-la comme tu voudras, là, de la rationalité puis de l'intelligence. Toutes des lunatiques. Ils ont ruiné Bud Light. Bud Light est obligé de se rattraper avec des campagnes. On essaye encore de se rattraper. On a perdu des centaines de millions de dollars. American Eagle, eux autres, ils ont compris. Ils ont mis une belle fille, aux yeux bleus, avec des beaux gros totons et un beau cul, pour vendre des jeans. Puis ça ne veut pas dire qu'il y a juste elle qui peut aller magasiner. Là. Tout le monde peut y aller. Mais je peux dire une chose, ça a fait tout un tabac, puis tout un succès. Puis ils en ont eu rien à foutre qu'il y ait 5-6 mongols à batterie qui ont critiqué, oh mon Dieu, c'est raciste, les Noirs, on pourrait plus aller magasiner, les Asiatiques, on pourrait plus aller magasiner chez American Eagle. Non, c'est une marque américaine. L'Amérique, c'est une marque américaine, puis les États-Unis, à ce que je sache, c'est un pays qui est majoritairement, ben, je suis désolé de te péter ta bulle, là, mais blanc. C'est comme n'importe quoi. On est devenu tellement gaga, c'est pas possible. C'est pas possible. Regarde-moi cette innocente-là, ici. Elle, imagine-toi, Jessica Yaniv, elle a essayé de poursuivre une clinique de beauté parce qu'ils ont refusé de lui faire la cire sur ses testicules, sur son scrotum, sur son paquet. Parce que lui, il pense que c'est une femme, là. Tu sais, comment? C'est comme on dit. Penses-tu qu'on n'est pas la risée de nos ennemis puis du monde entier, toi? C'est ridicule, là. Je m'adresse aux Québécois et aux Québécoises qui sont tellement inondés dans l'agenda LGBTQ++. Vraiment, réveillons-nous. C'est la fin, là. Quand je vois les Québécois et les trans avec les islamistes dans le centre-ville de Montréal, en train de défendre les islamistes du Hamas et les islamistes de l'Iran, je comprends plus ce qui se passe, là. C'est pas normal. C'est pas tes amis, on parle pas des musulmans, on parle des islamistes. Le Hamas, c'est des islamistes qui veulent te zigouiller, puis qui zigouillent leur propre population. Les layatoilettes en Iran, c'est des islamistes. Même tous les musulmans rationnels, avec qui même je ne suis pas d'accord, là, sur les principes de base de leur idéologie, là, mais au Moyen-Orient, ce qu'on appelle les musulmans normaux, là, ils ne veulent pas s'associer à ce monde-là, puis ils font rien pour les islamistes du Hamas, puis ils font rien pour les islamistes de l'Iran, puis les islamistes du Hezbollah, puis les islamistes de la Syrie, puis les islamistes du Yémen. D'ailleurs, en passant, le premier ministre du Yémen, il est parti. Éliminé dans une attaque d'Israël hier ou avant-hier dont je t'avais parlé. Puis c'était confirmé, c'était pas sûr, c'est pour ça que j'en avais pas parlé, c'est confirmé. Il est parti. Y a-tu bien du monde qui pleure? Je pense pas. Sauf les Québécois du centre-ville qui sont mangés, dévorés par ce culte complètement démentiel. Faut que tu t'en sortes, man. Ça n'a pas de sens. Sinon, on est rendu au bout du rouleau. C'est fini, là. C'est pour ça que je m'adresse aux Québécois et aux Québécoises. Ressaisissez-vous. Tu ne peux pas être aux côtés de tes ennemis. Tes ennemis, c'est eux autres qui ont détruit ta société. C'est eux autres qui ont détruit l'Europe. Ils sont chez vous. Puis toi, tu es aux côtés de tes ennemis, les islamistes. Il n'y a personne qui veut s'associer aux islamistes, même les musulmans.
normaux ne veulent pas s'associer aux islamistes. Tout est là associé aux islamistes. Mais là, les islamistes sont en train de tomber parce qu'Israël a pris les choses en main. Parce que toutes les autres, ils ont toutes peur. Même Donald Trump, il a peur. C'est pour ça que moi, il me déçoit vraiment là-dessus. Là. Ils sont à genoux, les islamistes, en ce moment. C'est le temps de les décapiter politiquement parlant. De leur enlever tout le pouvoir qu'ils ont de faire chier le monde depuis 50 ans. Mais c'est plus répandu que ça, mais ce n'est pas tous les musulmans qui sont comme ça. Je veux juste aller voir quelque chose avec toi, OK? Là, je suis sur un site musulman qui s'appelle Sunna.com. OK? Mohammed, sur son lit de mort, et c'est rapporté par ceux qu'il fréquentait, là. Ses disciples à lui, appelons ça comme ça, a dit, avant de mourir, « Let there be curse of Allah upon the Jews and the Christians. » Que Dieu punisse, ou un curse, là, punisse les Juifs et les chrétiens. Là, tu vas aller comparer ça à ce que Jésus a dit, lui, sur la croix, avant de mourir. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » L'autre, là, il est mort naturellement, calmement, puis, j'imagine, normalement. Hein? Il n'a pas été crucifié, Mohammed. Puis en mourant, il dit, sa dernière parole, que Dieu punisse les Juifs et les chrétiens. Curse. Curse, c'est encore pire que punir, là. C'est comme vraiment jette leur mauvais sort ou whatever, les harcèlent ou je ne sais pas quoi. Jésus, qu'on a fait souffrir pendant des jours et des jours, tu le sais, la passion du Christ, c'est quoi? On l'a fait transporter sa croix, on a craché dessus, il y avait une couronne, il saignait, on lui a fait boire du vinaigre, on l'a frappé, on l'a fouetté, puis on l'a humilié, mais ça c'est rien, là, c'est physiquement, on l'a massacré. Puis c'était pas assez, on l'a crucifié. Même si c'était la pratique, on s'en fout, là, on l'a crucifié. Donc il en a souffert un maudit temps, là, lui. L'autre, il est mort tranquillement, puis il dit que Dieu harcèle et hante les Juifs et les chrétiens. Lui, Jésus, dans toute cette souffrance-là, il n'y a personne qui aurait pu supporter ça, là. Lui, dans ces moments-là, ce qu'il pense à dire, c'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, viens pas me faire suer, OK? Come on, give me a break, là. Moi, je suis plus capable. Tu peux plus tolérer quoi que ce soit de ton auto-culpabilité qu'on t'a planté dans la tête, tout ça par tes ennemis. OK? T'as rien fait de mal. Les Blancs, qu'on nous accuse de tous les maux du monde, d'abord, on n'a pas inventé l'esclavage, mais on y a mis fin. Puis nous autres, on a créé un monde matériel intéressant qui a sorti une grande partie de l'humanité de la misère, qui s'appelle le capitalisme, puis l'industrialisation, puis on a tout donné notre chemise, on s'est fait embarquer, on s'est fait convaincre qu'il fallait qu'on devienne socialiste, c'est-à-dire le socialisme t'a convaincu que c'était une bonne chose qu'on nivelle tout le monde par le bas. C'est ça leur justice à eux autres, c'est que tout le monde va être dans le mal, nous autres, on va régner en tyran. Et tous tes dirigeants, actuellement, te font vivre la tyrannie. Tu n'as plus de liberté, tu n'as plus de droit, on te démonise, on t'autoculpabilise, on t'emprisonne, on te dévalise, on te vole. Tu n'es plus capable d'aller dans tes villes, centre-ville, c'est les criminels qui sont rois, c'est les drogués qui sont rois, c'est les putes qui sont rois, c'est les crackheads qui sont rois. Tu es allé dans le centre-ville de Montréal récemment? Tu as des itinérants, là, je suppose ce qu'on appelle itinérants sans-abri. Moi, des faces que je vois depuis 20-25 ans qui vivent dans la rue. Depuis quand tu peux vivre dans la rue? Puis lui, il veut
François Legault, le premier ministre du Québec, bannir la prière des places publiques. Même moi, en tant que si t'es musulman, ça ne me dérange même pas que tu pries. Pas dans la rue pour bloquer le trafic, là. Va prier au parc ou dans un square, comme les chrétiens le font, au Square Philippe. Moi, ça ne me dérange pas. Tant que tu ne viens pas m'empoisonner après avec tes idéologies, puis essayer de nous imposer ça, puis de nous imposer la censure. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que tous ces pays-là, il n'y en a pas de liberté. Ils sont gérés par la religion. Toi qui nous as fait déculotter notre religion, qui ne nous contrôlait pas. Tu veux savoir c'est quoi une religion qui contrôle? Va-t'en d'un pays musulman, le bozo. Voyons donc, on est tombé vraiment à un niveau de stupidité aussi bas? Moi, je suis allé au Maroc. Je vais te dire une chose. Si t'as pas une photo du roi dans ta maison, tu vois, la visite de la police, là, de la Gestapo marocaine, si tu es dans un café et que tu es en train de parler contre le roi, je vais te dire une chose, ça va cogner à ta porte, ça sera pas long. OK? Puis va-t'en te promener avec une bouteille d'eau, toi, en plein milieu du ramadan. Et sinon, tout, bye bye, mon chum, là. Donc, eux autres, ils n'ont pas le même concept de liberté que nous autres, OK? Là, l'Arabie Saoudite vient de mettre au point un chat GPT saoudien musulman. L'Arabie Saoudite vient de lancer son halal chatbot. Ben, ça n'a rien à voir avec nous autres, là. Ça va tout être censuré. Il y a plein de mots qui ne seront pas autorisés, plein d'idées qui ne seront pas autorisées. Puis, ils n'ont pas le même concept de liberté que nous autres. Tu ne peux pas raisonner avec ce monde-là. Tu ne peux pas raisonner avec des gens, puis ils ne sont pas tous comme ça, mais c'est dans la culture. Puis c'est pour ça que ça a été tout planifié par... C'est eux autres qui ont pris le contrôle, là, nos ennemis. En les ayant laissé rentrer par dizaines de millions maintenant en Occident, ben ton pays a changé parce qu'ils ont transformé ton pays. Tu n'as plus de liberté de parole. Là, tu ne peux plus critiquer, surtout cette idéologie-là, puis cette religion-là, c'était passible de la peine capitale, du crime originel, du péché capital. Défiant, alors qu'ils traînent le christianisme dans la boue à longueur de journée. D'ailleurs, c'est eux autres qui se font décapiter partout. En ce moment même, on décapite des chrétiens. Y a-t-il quelqu'un qui en parle? Non, mais il parle juste de la Palestine. Puis il parle juste du Hamas puis des islamistes. C'est eux autres qui font souffrir leur propre population. 5 fois, ils ont refusé les propositions d'Israël. En 1945, la première, Israël était prête à leur donner plus que la moitié de leur territoire. Ils se seraient retrouvés avec rien. Ils ont dit non, nous autres, on veut la guerre parce que eux autres, ils sont coincés avec ça. Ce qui a été rapporté le jour de sa mort, en paix, tranquillement, paisible, hein, il n'était pas mort dans une guerre où Abu Huraï a rapporté que Mohammed, le messager de Dieu, pas le même Dieu que toi, là, c'est un autre Dieu, ça n'a rien à voir, là, puis c'est bien correct, chacun a droit à son Dieu, avait dit « Let there be curse », laisse avoir un mauvais sort de Dieu sur les Juifs et les chrétiens. Mais moi, je ne sais pas quel Dieu peut demander ça, puis pourrait appliquer ça, un mauvais sort sur un de ses enfants. Voyons, ça n'a pas de sens. Donc, comment tu peux raisonner avec du monde comme ça? Même s'ils ne sont pas tous... tu sais, il y en a peut-être plein qui ne le savent pas, ça, même de musulmans qui ne le savent pas. Puis tu ne peux pas comparer ça à Jésus qui, lui, tu veux dire, ce qu'on lui a fait subir, c'est hallucinant, là. Puis il dit, Père, ben, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je ne sais pas déjà au départ, c'est pas pareil. Ça m'amène à cet événement-là. OK? Cette tragédie qu'il y a eu aux États-Unis dans une école chrétienne, puis il y a un détail qui est passé inaperçu. Puis c'est pour ça que je veux que les Québécois, ça s'adresse à vous autres surtout, parce que c'est vous autres qui êtes vraiment avec la tête dans votre propre trou de cul à sniffer l'agenda LGBTQ++, mais surtout pas l'agenda gay-lesbien. Moi, tu peux faire ce que tu veux. Puis les gays lesbiennes ne nous ont jamais vraiment dérangés, ça fait des milliers d'années que ça existe. Les trans non plus, il y en a toujours eu, là. Mais là, c'est qu'on en a fait un agenda satanique de la part de tes ennemis pour te ridiculiser puis t'amener à un niveau de stupidité que personne ne pourra jamais égaler. OK? Puis méfie-toi de toutes ces femmes-là que tu vois là, depuis la Révolution tranquille, puis qu'on t'a amené l'émancipation des femmes, c'est juste des cinglés que tu as partout. Toutes des illuminés.
qui font même elles-mêmes la promotion des hommes d'investir de femmes. Puis d'ailleurs, on a eu au Québec la Fédération des femmes du Québec ou l'association, ils ont nommé en 2019 Gabrielle Bouchard, un trans à la tête de leur propre association. Moi, je ne comprends pas. Il n'y a pas une femme qui s'est offusquée de ça. Je ne parle pas des femmes ordinaires, là, mais dans la communauté de la classe dirigeante, c'est complètement hallucinant. C'est pour ça que je m'adresse à vous autres, surtout les Québécois et les Québécoises, mes compatriotes. On va aller voir un message de cet individu, Robin, je ne sais pas son nom de famille, là, appartenant à la communauté trans. Ça ne veut pas dire que toutes les trans sont des gens comme lui, là, mais il y a eu plusieurs événements tragiques comme ceux-là qui sont attribués à des gens de cette communauté trans-là. D'ailleurs, c'est les trans que tu vois aussi, puis les gays, aux côtés des islamistes à Montréal. Il y a comme un chemin là-dedans, un pattern. Vraiment étrange. Check bien ça. Ça, c'est... lui, dans sa chambre, là, cette personne-là, Robin, machin, qui a commis l'atrocité qu'on connaît, là, dans cette église qui faisait partie d'une école, mais c'était l'église de l'école. Ça, c'est Jésus que tu vois ici, là, tout ébouriffé. Puis ça c'est une cible. Parce qu'il a fait une vidéo sur YouTube, puis il y a plein de toutes ses armes qui étaient là. Il montrait toutes ses armes, puis tout ce qu'il était pour faire. Puis il y avait comme ses cibles de pratique, là. Il y avait juste au haut la tête de Jésus, tu le vois avec ses épines, là, mais c'est tout ébouriffé, c'est tout vraiment un peu bizarre et satanique. Puis au début de sa vidéo, tu vas entendre, c'est vraiment une voix très étrange, un peu satanique. Muhammad said, before he died, Muhammad said, may Allah curse the Jews and the Christians. Jesus, before he died, said, Father, forgive them, for they don't know what they do. Donc, on va arriver. Donc ça, c'est une de ces malheureuses victimes. On envoie nos prières à tous ces gens-là qui ont vraiment souffert. Ça, c'était une de ces images. Ça me rappelle l'image du gars, je pense, dans Breaking Bad, hein? Et quand il commence sa vidéo, il y a une voix, puis un son vraiment très étrange. Vraiment, c'est satanique. Donc, il a publié une vidéo sur YouTube. C'est complètement hallucinant. Moi, je ne comprends pas. Ses parents, d'ailleurs, apparemment, sa mère qui a aidé à transitionner vers son transgenrisme, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et son père, ils n'ont pas vu que cet enfant-là, c'est un problème de maladie mentale. Tu as vu comment on balaye la maladie mentale? Le monde vit dans des rues à Montréal puis à Paris, là, depuis des années, ils sont là avec leurs chiens, leurs chats, leurs oiseaux. C'est de la maladie mentale, ça, là. Pourquoi tu laisses ce monde-là vivre dans nos rues? Tu prives les citoyens honnêtes d'utiliser son centre-ville, de bénéficier des avantages d'être un citoyen honnête, hein? Parce que tu ne peux plus aller dans tes centres-villes le soir, c'est rempli de cinglés, de gens qui ont des problèmes de maladie mentale. Les gens qui agissent comme lui, c'est des gens qui ont des problèmes de maladie mentale. Que ce soit un trans ou un autre qui commet un acte comme ça, c'est un problème. C'est pas un problème d'armes, c'est un problème de maladie mentale. As-tu vu la quantité de gens qu'on met sur les pilules? As-tu vu la quantité d'enfants depuis des générations qu'on met sur les médicaments parce qu'on veut les contrôler, parce que c'est des enfants? Puis des enfants, c'est fait pour bouger. On a un problème de maladie mentale. T'as François Legault qui veut bannir la prière. Les rues de Montréal, entre autres, on va juste parler de Montréal, c'est les gens qui en contrôlent l'accès, c'est les drogués, les putes, les vendeurs de crack, les fuckés, les locumènes. Il me semble qu'avant de bannir la prière, il faudrait que tu demandes à ton service policier de nettoyer les rues puis de t'occuper de ce monde-là. Au lieu d'envoyer de l'argent à gauche et à droite partout dans le monde depuis des décennies, puis cet argent-là, on ne le voit pas nulle part avec des résultats.
occupe tout ton monde chez vous. S'il faut que tu construises des hospices de fous, construis-en. Ces gens-là, tu dois les sortir de leur misère. Puis là, on t'a convaincu, ben non, ils sont heureux comme ça, c'est leur mode. Ils nous briment de notre plaisir de citoyen honnête, de just enjoy the street. Ben, hein, c'est complètement cinglé. Toi, tu vas me dire que, voyons, ça n'a pas de sens. Donc, on va aller au début de cette vidéo où tu entends vraiment quelque chose de très bizarre. A very, very demonic sound. Here's my note to my family and shit. Donc, il a laissé des lettres pour des notes pour sa famille, un espèce de manifeste aussi. Mais ce qui a passé inaperçu, puis il a l'air vraiment anti-religieux, anti-Trump, anti-famille, anti-enfant, mais surtout anti-chrétien. C'est ça que je veux que tu retiennes. Sans faire de parallèle, c'est juste pour que tu t'éveilles. Encore une fois, qui est la cible? Les chrétiens. Et là, puis tu le vois dans tous les pays occidentaux, la communauté trans qui est là, avec des pancartes, libérons la Palestine, mais ils sont du côté des islamistes. Puis ils ont le drapeau des islamistes du Hezbollah, puis des islamistes de l'Iran, de ce régime illégitime d'occupation d'islamistes, islamistes. Même les musulmans de cette région-là ne veulent pas s'associer à ce monde-là. D'ailleurs, ils ne font rien pour ce monde-là non plus. Encore là, les chrétiens sont la cible là-dedans. Là, ça donne que c'est une personne, mais tu le vois, c'est une personne qui est malade, mentale, mais vraiment avancée, là. Mais peu importe, on continue. Je veux que tu m'expliques ceci. Quelque chose qui est complètement passé inaperçu, puis chapeau à ce jeune homme-là que je vais commencer à suivre, là. J'ai commencé à le suivre parce que c'est sa vidéo qui m'est arrivée dans mon algorithme. Il dit quelque chose qui est passé vraiment inaperçu, puis il faut que tu t'éveilles. Lui, le message, il l'envoie aux Brits, aux Anglais, parce que j'imagine qu'il vit en Angleterre, puis tu sais ce qui se passe en Angleterre en ce moment, puis comment l'Angleterre a été envahie par les islamistes. On ne parle pas des musulmans normaux, là. On parle des islamistes. J'espère que tu n'es pas du côté des islamistes, toi. Toi qui nous donnes des leçons de moralité. Regarde bien, là, tu avais toutes ces... Là, il montrait toutes ces... Regarde, ça, c'est la fameuse photo de Jésus qu'il a mis sur sa cible. Mais ce que je veux qu'on aille voir tout de suite, donc il dit, où est votre Dieu? Get clapped, donc ça veut dire, soyez éliminés, whatever. Là. Où est votre Dieu? Il dit, merde à tout ce qui compte pour vous, pour votre foi ou ce en quoi vous croyez. OK? Donc, il était vraiment, tu semblais paraître qu'il était vraiment anti-Dieu. Non, il n'est pas anti-Dieu, il est anti-chrétien. Parce que regarde ce qu'on n'a pas montré puis qui est passé inaperçu. Puis vraiment, je salue ce jeune homme-là. Là. Dans tout ce qu'il montrait, il dit « Suck on this ». Ça, c'est une expression qui veut dire « Mets-toi ça. Tiens, suck on this, tiens, voici. » Et juste en bas, il y a un petit mot arabe qui est écrit « Mash Allah ». Donc, lui, qu'on t'a présenté supposément comme un anti-dieu dans les médias, parce qu'on ne veut pas qu'on dise, on ne veut pas te montrer ça, puis ils ne l'ont pas vu, puis il n'y a personne, tout le monde, ils t'ont montré ça qu'on dit, mais il n'y a personne qui a fait attention à ça. Lui, il a fait attention à ça, puis chapeau. Vraiment extraordinaire, là. Puis sans dénigrer qui que ce soit, je te l'ai dit, même les musulmans normaux, ils ne sont pas comme ça, ils ne veulent pas être associés à ça. Mash Allah. Donc, ils t'ont mis dans la tête que, oh non, lui, il n'était pas anti-chrétien,
Il était juste il était anti-Dieu, non, mais il était anti-chrétien, vraiment anti-chrétien. Anti-juif aussi, vraiment anti-juif. Il était anti-juif et anti-chrétien. Where is your God? Hein? Il y en avait un autre, c'était Where is your God? Où est ton Dieu? Et là, tu reviens avec ça. Suck on this. Comment on pourrait traduire suck on this? Parce que moi, dans ma tête, je sais ce que ça veut dire, mais on va aller essayer de le traduire. Suce cela en voulant dire, tiens, mets-toi ça dans whatever. Mâche Allah. Donc, lui, on te le présente comme, tu vois comment tes médias sont corrompus, puis aux États-Unis, ils sont devenus cinglés, là, la gauche, là. Ils ont dit, t'as vu les prières, ça ne donnait rien, puis, parce que les autres veulent s'en aller naturellement dans le contrôle des armes. Là. Mais il n'y a personne qui parle de maladie mentale. Ils veulent tout éviter ça. Commence par soigner la maladie. Hey, aux États-Unis, t'en as du monde dans les rues, là. Il y a des fous, des drogués, des fuckés, des locumens, comme on en a ici, mais en exponentiel 100, 200, 300, 1000. C'est triste de voir ça. Mash'Allah. OK? Attache ta tuque. Es-tu prête? Donc, celui qu'on t'a présenté comme vraiment anti, hein, Robin Williams, c'est lui son nom. Puis il y a eu de plus en plus d'événements qui, sans dire que ce n'est pas une épidémie, puis tu t'en vas sur Google, puis tu te demandes est-ce qu'il y a eu plus d'événements récemment de tragédies comme ça associées à cette communauté-là. Ils disent non, 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 il n'y a pas une épidémie de, tu sais, tout de suite, c'est comme tellement du n'importe quoi. Mash'Allah. Es-tu prête? Mash'Allah est une expression arabe signifiant « Dieu l'a voulu ». Comme Dieu l'a voulu, utilisé pour exprimer sa reconnaissance, son émerveillement ou sa gratitude pour un événement positif déjà survenu. C'est une façon de reconnaître la volonté divine et d'offrir une protection contre le mauvais œil et la jalousie. Bien qu'originaire d'un contexte islamique. Cette expression est couramment utilisée par de nombreux arabophones, y compris des chrétiens, OK, et permet d'exprimer sa joie ou son admiration pour les réalisations de quelqu'un ou pour une belle chose. Moi, je veux savoir comment ce jeune homme-là est arrivé sur toutes ces munitions, puis ces cartouches de munitions, à inscrire Mash'Allah. Tu es aux États-Unis, c'est un blanc américain. Mais originellement, puis lui, il dit qu'il était vraiment, hein, où est ton Dieu, puis anti-chrétien, anti-juif, anti-chrétien, anti-juif, anti-chrétien, anti-juif. Il n'a jamais été, dans toute sa vidéo, il ne s'est pas présenté comme un anti-musulman, anti-chrétien, anti-juif. Je reviens avec le message qui a été rapporté par Abu Huraira. Mohamed, sur son lit de mort, calmement. Il n'a pas été crucifié, là, lui. Laissons Dieu jeter un sort. Tiens, un sort, c'est ça. Sur les Juifs et les chrétiens. Les Juifs et les chrétiens. Donc, lui, dans sa vidéo, il n'attaque pas les musulmans. Il attaque les Juifs et les chrétiens. Qu'est-ce que tu retrouves sur une de ces cartouches ici de munitions, là? De ces réserves? Suck on this. Tiens, suce ça, mon chum. Mash'Allah. Puis sans dénigrer qui que ce soit, là, les musulmans normaux, je te l'ai dit, ils ne s'associent pas aux islamistes. Il y a juste nous autres, les clowns, qui s'associent aux islamistes. Tes ennemis sont rentrés chez vous, ils ont pris le contrôle de ton système, ils t'ont censuré, ils t'ont bloqué, ils t'ont fermé, ils t'ont appauvri, ils t'ont presque crucifié. Les islamistes, dans ton propre pays, ont fait en sorte que ton système, maintenant, te censure. On ne parle pas des musulmans, là. On parle des islamistes. C'est pas pareil. Mash'Allah est une expression arabe signifiant « Dieu l'a voulu ». Comme Dieu l'a voulu, utilisé pour exprimer sa reconnaissance, son émerveillement, c'est une façon de reconnaître la volonté divine.
bien qu'originaire d'un contexte islamique. Chers amis, sans associer qui que ce soit à quoi que ce soit, puis ça ne veut pas dire, ben regarde, c'est pas toute cette communauté-là qui se met à tirer sur tout le monde, là, c'est des malades mentaux. Mais lui, il est particulier, parce que il y a quelque chose qui est louche là-dedans. Avec tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, dans nos pays, tu vois, le soulèvement en Angleterre, c'est fou, là. Les Anglais, là, ils en ont jusque-là. Mais ils sont pris avec un gouvernement tyrannique, socialiste, des travaillistes. Les Français, ils sont pris avec un gouvernement socialiste, tyrannique. Nous autres, on est prêts avec un gouvernement socialiste, tyrannique. As-tu vu la tendance? Puis tout du monde qui font l'apologie des islamistes, qui veulent reconnaître puis récompenser un groupe islamiste, le Hamas, qui protège les layatouellettes, un groupe islamiste. Moi, je ne comprends plus rien. C'est pour ça que je te dis, il faut que tu te réveilles. C'est un message qui s'adresse à mes compatriotes, surtout québécois. Sans dénigrer qui que ce soit, même les musulmans, ils sont d'accord avec moi. Il faut qu'on se réveille, parce qu'eux autres, ils ont quitté des pays islamistes pour avoir la paix. Pense à ça, mon chum.